En tout cas, aujourd'hui, j'ai préparé 7 signes, hein, qui va te montrer que ton couple va durer. 7 signes. Que ton couple mixte, allez, je précise que ton couple mixte, en fait, c'est mon expérience à moi, en fait. Voilà, que je vais te parler aujourd'hui. OK? En fait, on m'a dit que ça ne tiendra jamais. Oh, écoute, quand j'ai rencontré là, quand je l'ai rencontré là, et il faut savoir que à l'époque, j'aimais pas les whitey. Je sais pas si j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos quand j'étais jeune. Quand j'ai vu un whitey, c'était un jeune pilote au pays. Très jeune, j'étais ado. J'étais toujours à l'école. J'avais même pas encore fait mon premier fils. Quand j'ai vu le gars, j'ai commencé à vomir, en fait. Et whitey, ce n'était pas mon truc. Donc, tout le monde savait que moi et whitey là, ce n'est pas la tasse de thé. Mais quand j'ai rencontré ce gars, quand j'ai dit ça à mon cousin, il s'est énervé. Il est fâché. Les personnes autour ont dit, ah non, ça ne va pas durer. Oh, vous allez vous séparer tel qu'on te connaît, tel que toi, la sauvageole là. Ben oui. Ben non, c'est pas ça que l'amour ne suffisait pas. Ça, c'est juste pour un temps. Wow. Et puis, au fil du temps, aussi de l'autre côté, des préjugés, des histoires. Surtout une belle-sœur qui ne voulait pas me voir. Et on est toujours là, jusqu'à ce jour-là. Ils ont tout dit. Et je dis, mais attends, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Moi, quand je décide là, c'est que j'ai décidé. De toute façon là, si la personne avec qui tu es et vous vous entendez, quel est le problème des autres? C'est ce que je me suis résignée. Les différences culturelles, je les réinstaurées. C'est pour ça que je vous dis, c'est la base qui est importante. Je suis arrivée avec mon lot de traditions et j'ai déposé Guya. Et je suis assise dessus. Ça apprendra à laisser. Le jour où ça va commencer à jaser sur ma tradition, là, je prends mes clics et mes claques, je pars. Oui. Parce que je m'aime et j'aime ma tradition et je sais d'où je viens. Donc voici les 7 signes. Comme je t'ai dit là, premièrement, l'amour ne suffit pas, hein. C'est pas l'amour, mais il est essentiel. C'est pas que l'amour, il est essentiel. Le premier signe que tu vas détecter, hein, est que, à part l'amour, est-ce qu'il est attentionné? Pas juste l'amour passionnel, non, 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 non. L'amour qui respecte, ça c'est le premier signe. L'amour qui comprend, c'est dans le premier signe. L'amour qui est prêt à apprendre. Ne serait-ce que te dire, je veux savoir un petit peu d'eux. Moi, je me souvenais une fois d'une conversation où, avec mon gars, il m'a dit, je n'ai jamais, et il a redit ça un jour, je ne me suis jamais amusé dans ma vie qu'avec toi. Avec toi là, c'est tout ou rien, en fait. Et je dis, mais c'est notre nature. Nous, c'est l'Africain. Quand on donne, on donne, on ne donne pas, on ne donne pas. Oui. Et je vais vous dire une seule chose. C'est moi qui l'ai fait connaître. Il est blanc, mais c'est moi qui l'ai fait connaître le champagne. C'est entre nous deux, quoi, en fait. Entre toi et moi. Quand je l'ai reçu premièrement, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Oh, rosé. De toute façon, c'est pas que lui, hein. À l'époque, quand moi je recevais, c'était comme ça. Voilà. La deuxième chose, il faut apprendre ensemble et non l'un contre l'autre. Waouh! Bon, qu'est-ce que je vais dire par là? Un couple mixte qui dure, c'est un couple qui évolue ensemble. Pas un couple où l'un doit sans cesse éduquer l'autre. Quand c'est tout le temps, c'est toi qu'on éduque là. C'est pas un couple qui va durer. Il est devenu ton père, il est devenu ta mère et il va t'éduquer. Hein? Ça, c'est toujours la colonisation. Et n'accepte pas ça. Si ton mari est prêt à se mettre en question, à écouter, à grandir avec toi, c'est un bon signe. Ce signe-là, il est très puissant. OK? Troisièmement, l'entourage.
si votre entourage ne vous détruit pas, que ce soit là, des deux côtés, ta famille ou la famille de ton mari, dans ce couple mixte, ton couple mixte va vraiment résister à toutes les choses extérieures. Tant que la famille n'est pas dedans, la famille, l'entourage ne te détruit pas, les gens ne te disent pas, ça va durer. Mais si vous avez à protéger votre amour de ça, alors vous n'avez pas à protéger. En fait, si ton mari là, hein, il est là, il voit que l'entourage ça ne va pas, et il dit, moi c'est ma femme, que vous le voulez non, nous on est ensemble là. Ne perds pas, ne te pose pas de questions. Ce couple-là va durer. Oui. Quatrièmement, vous parlez de vraies choses, pas de n'importe quoi. Mais quand bien même c'est inconfortable, quand bien même les choses ne vont pas et vous parlez les choses vraies, il n'y a pas de tabou. Un couple mixte doit parler de tous les sujets, même si ça fâche, des difficultés, des attentes. Parlez. Quand vous parlez, après, vous savez que oui, vous avez déjà fini, vous avez parlé, tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Et si tu ne parles pas, vous savez, quand tu es en couple et tu caches des vices, tu caches ou tu fais semblant, tu fais comme une, moi je vais dire ça, une tête dans ton couple. Tu ne dis rien. Mais le jour, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Le jour où tu vas dire quelque chose là, c'est la fin de ton mariage. Donc, c'est pour ça, je dis, dans un couple mixte, il faut beaucoup parler, franchement, des sujets qui fâchent, des sujets, des attentes, des difficultés, des choses différentes de ce que tu es. Ne te déguise pas, ne deviens pas l'autre. Non, reste tel que tu es. Cela veut dire que c'est un bon signe que votre couple va rester très solide. Cinquièmement, vous trouvez une manière de célébrer les différences. Waouh! Oui. Un couple mixte ne doit seulement pas tolérer ces différences, mais ils doivent célébrer les différences. Oui. Moi, j'ai appris, hein, quand je suis arrivée, j'ai appris leur culture. Ça m'a pris du temps. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ça m'a pris du temps de les comprendre. Parce qu'ils ont des humours là, je ne comprenais pas. Même les débuts, je disais que je suis dans quelle famille de fous là. Je les regardais. Quand ils commencent, leur humour là, oh, moi ça me faisait marrer. Ça ne me faisait pas marrer, ça ne me faisait pas rire. Ça m'énervait. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'est leur manière de faire. Et la façon dont ils reçoivent, ainsi de suite, ça m'a pris du temps avant d'accepter. Mais quand je l'ai accepté, j'ai compris. Moi, chez moi aussi, pareil. La preuve est que j'ai ramené mon chéri au Togo et il était heureux d'aller. Et là, il va se préparer pour aller. Donc, il faut dire que il faut apprendre de l'autre. Il faut chercher à être toi-même. Ne change pas pour quelqu'un d'autre, mais apprends, apprends pour comprendre. Sixièmement, il faut faire face aux difficultés ensemble. Ce n'est pas quand les difficultés arrivent là. Les obstacles, c'est inévitable. Hein? Il faut comprendre que dans un couple là, on peut monter voir Jupiter et descendre là. Il y aura toujours des problèmes. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est là. Mais la vraie question est que, est-ce que vous êtes une équipe? Si vous êtes une équipe, voilà, votre couple va durer. Maintenant, en septième position, il faut construire le futur ensemble. Mais malgré tout, vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ensemble. Si vous savez que peu importe les regards des jugements, peu importe les défis, vous êtes prêts à avancer, alors oui, votre couple a toutes les chances de durer. Écoute, parce que l'amour là, le vrai amour là,
Ce n'est pas une question de couleur. Hein. Le vrai, là, c'est pas que... En fait, quand le vrai amour est là, tu ne vois pas les couleurs. Là où tu vois la couleur, là, c'est quand le colon, là, sort en lui. Que tu te réveilles. Ah oui, c'est vrai, je suis avec un colon. Je suis avec un blanc. Mais, sinon, quand le vrai amour, l'inconditionnel, je dis, je ne dis pas celui que l'inconditionnel est là, franchement, il n'y a pas question de couleur. C'est une question de volonté, d'écoute et de respect, en fait, en ce moment-là. Écoute-moi très bien, je vais te récapituler. Les 7 signes que j'ai préparés pour toi, pour que tu te demandes, pour que tu saches que ton couple va durer, est 1. L'amour ne suffit pas, mais il est essentiel. L'amour, c'est pas ça seulement. Mais il est essentiel. On est d'accord. Apprendre ensemble et non l'un contre l'autre. 3. Votre entourage ne vous détruit pas. Ne laissez pas l'entourage vous détruire. C'est un bon signe. Il faut que vous soyez soudés. Restez une équipe. Là, votre couple va durer. Ne parlez pas. Vous parlez que des choses vraies. Mais même quand c'est inconfortable, même si c'est pas, même si vous n'êtes pas bien, même si ça ne va pas, dites la vérité, dites les choses vraies. Écoute, et il faut célébrer les différences. Célébrez les différences. Vous avez les différences entre vous. Faites sixième banc, faites face aux difficultés ensemble. Quand il y a des difficultés là, devant. Moi, je me rappelle, quand on a commencé, depuis même jusqu'alors, quand il y a quelque chose, je dis non. Cette phrase-là, il me dit, mais non, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Tout finit par s'arranger. Vous voyez? Et quand la personne te dit comme ça te requinque. Effectivement, la parole est lancée dans la nature et ça s'arrange toujours. Et en 7e position, il faut construire le futur ensemble. Sache que l'amour n'a pas de frontières, mais il a juste besoin de compréhension pour qu'il dure. Princesse, toi qui m'écoutes là, et que aujourd'hui tu es dans ton couple et que tout va très bien dans ton couple mixte, c'est un choix que j'ai fait de vous parler de couple mixte et que tout va très bien. Moi, je suis ravie pour toi. Qu'est-ce que tu as observé? Quelles sont les choses? Et que ça dure. Il y a déjà 5 ans. Là, je parle à des couples qui ont déjà fait 10 ans, 20 ans. Et aussi, à ceux qui veulent avoir un couple qui dure, écoutez bien cette vidéo. Observez ces signes-là. Quels signes, toi qui m'écoutes là, même si c'est Yves, vous vous êtes marié il n'y a pas longtemps, dis-moi, quels signes tu as déjà observé dans ton mariage? Écris-nous dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très très belle journée et vous demande une seule chose. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime, partage et vraiment commente. Tu as besoin de parler? Ne t'inquiète pas. J'ai mon numéro dans la barre de description. WhatsApp, j'ai 2 numéros. Tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un WhatsApp. À très vite pour une nouvelle vidéo.